Les entretiens techniques du PRAPS, en abrégé ETP, c'est un concept vraiment prapsien, mais qui n'est rien d'autre que des conférences techniques de haut niveau où nous réunissons des praticiens, des producteurs, des organisations pastorales, des chercheurs, des partenaires techniques et financiers pour échanger et partager nos expériences sur une thématique en lien avec le pastoralisme. Nous sommes donc à la 5e édition donc, des ETP. Et au cours de cette édition, nous avons voulu nous pencher sur la question de la réhabilitation des parcours de pâturage. Tout simplement parce qu'au cours de la première phase du projet, qui s'est déroulée de 2015 à 2021, on a fait beaucoup d'actions de réhabilitation des parcours. Et cette action, nous sommes en train de la poursuivre au cours de la deuxième phase qui a démarré depuis 2022 et qui doit s'achever en 2027. Mais pour mieux cibler nos actions, nous avons voulu porter d'abord un regard sur d'abord les premiers effets ou les impacts de ce que nous avons fait par le passé, de façon à pouvoir trier dans le tas et voir quelles sont les meilleures pratiques qu'on pourrait continuer de promouvoir. Et on profite donc de ces ETP également pour voir les expériences portées par d'autres projets dans nos pays ou dans d'autres régions. Là, par exemple, nous avons écouté donc des expériences de l'Afrique du Nord, des expériences d'Afrique de l'Est. Tout ça, l'un dans l'autre, vont nous permettre vraiment de pouvoir identifier ce qui se fait le mieux dans nos cieux ou ailleurs et voir comment est-ce que nous pouvons nous engager à répliquer cela voilà, pour le besoin donc, du renforcement donc, de la résilience, non seulement des écosystèmes, mais également des pasteurs et agro-pasteurs qui en dépendent. Et là, vraiment, on a vu des choses très intéressantes, telles que nous appelons ça IMO pastoral. Également, il y a toutes ces expériences de pare-feu. Bon, les expériences de conservation des eaux et des sols, ça c'est assez classique. Mais on a vraiment vu des choses nouvelles qui mériteraient qu'on s'y penche, voir un peu documenter et voir si c'est des technologies vraiment probantes pour les promouvoir éventuellement auprès donc, de nos États.